Parce qu'il s'entendait bien avec les militants du RHDP. Tous les militants du RHDP le vomissent. Ça, c'est un. Il n'est pas sur la liste électorale. La justice, vends-moi. Alassane Ouattara ne veut plus le sentir. Il ne décroche plus ses appels. Il ne répond plus à ses messages. Mais quand lui-même s'assoit, quatrièmement, je suis en exil encore. Lui-même, il s'est mis en exil forcé. Il demande son certificat de nationalité jusqu'à présent zéro. Mais lui-même, il doit faire une introspection pour dire, mais quand j'ai fini de faire tout ça là, qu'est-ce que j'ai? Le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que c'est ceux qui m'ont mis dans ce carnaval, qui m'ont dit que c'était la bonne voie là, à suivre, c'est ceux-là qui m'ont trompé. Et ils l'ont trompé. Aujourd'hui, quand je répète la même chose que j'ai dit hier, je dis la voie que vous empruntez, elle est sans issue. Je vous ai dit, la voie que vous empruntez, elle est sans issue. Parce que vous avez trop fait copain-copine avec le RDR d'antan. Aujourd'hui, là, ils connaissent toutes vos stratégies de communication, votre manière d'aborder la politique. Ils le connaissent. Mais de 2002, 2003, 2004, où les choses se sont apaisées, 2005, vous avez commencé votre alliance. Mais tous les sièges du PDCI qui étaient dans l'Ouest là-bas, là, mais le RDR n'avait pas de siège. Les sièges du PDCI, c'était ça qui était le siège du RHDP, groupement politique. Mais nous, on voyait les militants. C'est vous qui avez donné la capacité à des militants RDR de s'affirmer chez nous. Et ça, je vous le dis, yeux dans yeux. Ils ont su faire la politique. Eux, ils n'avaient pas de QG. C'est le QG du PDCI qu'ils utilisaient pour battre campagne. Et vous l'avez fait ensemble. Non, franchement, quand nous on les voyait dans les campements, dans les hameaux, et avec le PDCI, main dans main, bras dans bras, même t-shirt, même casquette, même discours. Vous pensez que ceux-là, aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Vous pensez que vous pouvez les rouler? Mais ça, c'est de la rigueur. Vous pensez que vous pouvez les rouler et vous pouvez faire un affront. Lucas, est-ce que permets-moi de parler un peu, s'il te plaît? Si tu veux, je te donne tes 10 minutes. Tu sais que chez moi, ici, là, je te donne tes 10 minutes. En fait, même, moi, je t'ai vu, tu parlais, je suis monté. Moi-même, je dois lancer un live tout à l'heure. Mais je suis monté. Vas-y, on peut faire le live à deux. Hein. Je te donne ton temps. Si tu veux, je te donne pas de temps. Parle jusqu'à non, c'est pas ça. C'est pas le même. C'est même pas pour le sujet. C'est pas pour ce sujet. C'est sur un autre sujet. Ah, ok. Nous, on te veut sur ce sujet-là. Nous, on te veut. Vas-y, on t'écoute. Je ferme mon micro. Alors, s'il vous plaît, le modérateur, ne fermez pas son micro. Voilà, s'il vous plaît, laissez-le, il va parler. S'il a fini, il va dire qu'il a fini. Vas-y. Alors, ton micro, voilà. D'abord, merci. Je te salue, Lucas. Je salue Afsat. Je salue tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont dans les commentaires. Alors, je t'ai écouté attentivement. Tu as dit beaucoup de choses. Mais je pense que la démarche au niveau du PDCI est une démarche en réaction de ce qu'on nous propose en face. Alors, tout à l'heure, tu as dit que le président Tidjane Thiam a rencontré le président Ouattara, il lui a donc offert des civilités et tout ça, et le respect et tout ça. Mais le président Tidjane Thiam est toujours dans ce même respect. Sauf qu'il est opposant. Et quand on est opposant, bien évidemment, il faut parfois critiquer ceux qui gouvernent le pays. Le président Tidjane Thiam fait la politique de façon élégante. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Au niveau de ceux qui gouvernent comme des autres partis d'opposition, il n'insulte pas. Il se focalise sur, je vais dire, des éléments factuels. Par exemple, il a parlé de l'IDH, il a parlé d'un certain nombre de choses, il a parlé, en fait, il est toujours dans des chiffres. Il est toujours dans des chiffres, il donne des chiffres, des indicateurs qui permettent donc d'établir clairement qu'il peut avoir des échecs, ça et là, sur certains aspects. Mais le président Tidjane Thiam n'est pas dans les invectives. Celui qui a été victime, comme on peut le dire ainsi là, de tout ce qui est diatribe, diabolisation, mais c'est le président Tidjane Thiam. Écoutez, le président Tidjane Thiam ne peut pas rentrer en peut-être, on ne peut pas accepter que des communicants RHGP se lancent dans une forme de diabolisation du président Tidjane Thiam. Au départ, là, nos amis du RHGP, sinon les camarades du RHGP, ont pensé que le président Tidjane Thiam ne pouvait en aucun cas être considéré comme une alternative crédible en Côte d'Ivoire. Alors, j'écoutais à l'époque, il y a Sissi même qui disait que on va voir le premier meeting de Thiam, on verra, etc. Il n'est pas connu, etc. Mais dès l'instant où les gens du RHGP ont commencé à constater que le président Tidjane Thiam commençait à mobiliser, commençait à faire des tournées, il commençait à démontrer une réelle capacité d'adaptation sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Il commençait à s'affirmer comme un leader crédible en Côte d'Ivoire. Il commençait à gagner le cœur des Ivoiriens. Automatiquement, il devenait un danger pour le RHGP et automatiquement, il est devenu un homme à abattre. Tout simplement. Donc, ce que tu es en train de dire là, moi, je l'entends, mais je partage pas ta position. On a commencé à voir sur la toile des communications concernant donc à le diaboliser, notamment sur l'aspect de Crédit Suisse. Ici. Donc, il a échoué, il aurait échoué au Crédit Suisse, etc. et tout ça. Après, c'est rentré dans d'autres considérations sur les questions de nationalité. Et nous-mêmes, ça nous étonnait, puisqu'on disait que pourquoi le RHGP, qui dit avoir subi les affres de l'ivoirité, est ce parti aujourd'hui avec des communications ou bien des communicants
qui se permettent donc d'attaquer Tidiane Thiam sur ses origines. C'était vraiment quelque chose de choquant et c'est vraiment quelque chose qui continue de me choquer, moi, en tout cas aujourd'hui encore. Parce que je comprends pas cette façon de chaque fois revenir sur des choses. Ah, Bédia avait fait ça hier, donc aujourd'hui vous allez subir ça, vous allez voir. En fait, c'est ce genre de choses qu'on entendait sur la toile. Donc Tidiane Thiam a commencé à subir un certain nombre de choses. Donc on estime que personnellement, c'est inadapté. Il fallait le défendre et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Donc moi je comprends pas aujourd'hui cette idée de dire que on aurait induit le président Tidiane. Non, on n'a pas induit le président Tidiane Thiam en erreur. La politique ivoirienne est comme ça malheureusement. La politique ivoirienne est comme ça malheureusement. Regardez aujourd'hui, la plupart des leaders d'opposition qui ne se sont pas soumis au RHGP aujourd'hui sont victimes en tout cas de quelque chose. Qui aujourd'hui est sur la liste électorale quand on essaie de faire un état des lieux? Même Blé Goudé lui-même a rejeté, Babo Laurent rejeté, aujourd'hui Tidiane Thiam rejeté. Donc dès l'instant où tu te soumets pas, tu te positionnes en tant qu'un opposant crédible, etc., qui est capable de bouleverser les résultats au niveau national, mais automatiquement tu deviens une cible et il faut être abattu. Et c'est dans ça que nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, donc moi personnellement, c'est ce que je souhaitais dire. Nous autres, au jour d'aujourd'hui, quelle solution pour l'opposition? Je crois que c'est la question. Moi, je considère personnellement que dans tous les cas, le PDCI doit continuer d'être un parti de paix. Nous sommes un parti au fouettistes, nous devons monter l'exemple et nous devons continuer donc à montrer que nous sommes différents de ceux aujourd'hui qui nous gouvernent. Monsieur Taha, s'il vous plaît, votre micro. Oui, excuse-moi. Alors, je vois des personnes qui disent que, mais Kevin, quand Reine des Jeux faisait, moi je sais pas pourquoi vous essayez de toujours associer, je vais dire ce que nous on dit ou bien ce que le PDC dit à d'autres personnes. Dans tous les partis, il y a des extrémistes. Regardez, moi hier par exemple, j'étais sur un panel et je pense qu'il y a quelqu'un qui a un profil. En tout cas, il met la photo du président Ouattara, mais son nom c'est Azawad qui est tout le temps sur les panels RAGP qui m'a menacé de mort. Est-ce pour autant que je vais accuser tous les partisans RAGP d'être comme ça? Mais non, il y a toujours des extrémistes dans des camps. Son comportement ou le geste qu'il a eu à poser là, je ne peux pas l'associer au RAGP. Voilà. Je veux dire, il ne faut pas qu'on essaie d'associer, je veux dire, les paroles de certaines personnes à tout un parti politique. Il faut faire la différence. Quand quelqu'un est en train de s'exprimer là, même si ça ne va pas dans votre sens, ou bien il est extrémiste, ça ne veut pas dire que c'est le PPACI, ou bien ça ne veut pas dire que c'est le PDCI qui est comme ça. Il faut faire la différence. Il faut vraiment, je tiens à vous dire de ne pas mélanger tout le monde. Sinon, on pourra accuser aussi les gens du RAGP d'être ceci, d'être cela, à cause d'un individu ou de certains individus qui normalement ne doivent pas se comporter d'une certaine façon. Donc, bon, il y a des personnes qui disent que Kevin, tu es haineux. Moi, je ne vois pas en quoi est-ce que je suis haineux. Je ne vois pas en quoi est-ce que je suis haineux. Parce que dit que le RAGP a échoué, dit que vous avez échoué, estimez que d'autres présidents ont peut-être fait mieux que vous là. En quoi c'est une haine? J'ai le droit à la différence. J'ai le droit de réfléchir différemment. Voilà. J'ai le droit de réfléchir différemment comme vous. C'est pas parce que je suis pas d'accord avec votre façon de gouverner, avec votre façon de diriger, avec les résultats que vous avez, que ça signifie que je suis haineux. Pourquoi je serais haineux contre mon pays? Pourquoi je serais haineux contre des personnalités qui gèrent le pays, qui sont aussi des Ivoiriens comme moi? Voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Et c'est ça vraiment qui est dommage. Parce que les gens n'ont pas compris que la politique, là, ce n'est pas, je veux dire, le fait de ne pas être d'accord, ça ne veut pas dire qu'on est contre vous. Parce que pour beaucoup de militants, par exemple, du parti au pouvoir, c'est-à-dire qu'on dit des choses qui ne vont pas dans votre sens, ou quand on dit des choses, ou bien quand on ne va pas dans votre sens, ou on critique, ça veut dire qu'on est haineux, ça veut dire qu'on ne vous aime pas, ça veut dire qu'on est ceci, ça veut dire qu'on est cela. Pourtant, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. On peut ne pas être d'accord avec le résultat que vous avez. On peut ne pas être d'accord avec la façon de gouverner. On peut ne pas être d'accord avec la gouvernance. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec vous, personnellement. Donc vraiment, c'est ce que voilà quelqu'un qui dit que moi, j'ai toujours dit que Ado n'est pas ivoirien. Alors, je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. J'ai simplement dit qu'il y a une décision, la décision de la Cour suprême, l'arrêt Tia Koné, qui existe, qui est public, qui indique que le président Ouattara s'est prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la justice ivoirienne qui l'a dit. Est-ce pour ça quand je le dis là, alors quand je l'évoque là, est-ce que ça signifie que je dis ceci ou bien je dis cela? Je me base sur des sources.
Est-ce que la justice n'a pas dit ça? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une décision de la justice ivoirienne en 2000 qui a indiqué cela? La dernière fois sur NC 360, je crois que il y a un des journalistes, je crois, des intervenants en tout cas, qui est revenu là-dessus. Donc le deal, là, en quoi est-ce que j'ai dit que le président Ouattara n'est pas ivoirien? D'ailleurs, puis j'ai toujours contesté cela. Je pense que Lucas, il est là parce que dans le débat, j'ai toujours dit que non, c'est pas ça. Le problème, c'est le fait de se prévaloir d'une autre nationalité. Voilà qui est clair. Et ça, c'est une décision de justice en Côte d'Ivoire qui le dit. C'est comme aujourd'hui, quand certains militants du RAGP disent que le président Gbagbo a braqué la BCAO, ou bien aurait braqué la BCAO. Bon, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, mais c'est une décision de justice, non? Qui l'atteste, ou bien qui dit cela, non? Voilà. Est-ce que pour autant, donc si vous dites que Gbagbo c'est un braqueur, le président Gbagbo c'est un braqueur, donc ça signifie que, voilà, non, c'est une décision, vous allez dire, ah, il y a une décision en Côte d'Ivoire qui l'a condamné. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on dit des choses, forcément, vous devez voir cela comme une forme de diabolisation, etc. Et tout ça. Voilà. Donc moi, personnellement, c'est ce que je tenais vraiment à dire. Bon, certaines personnes disent que Tia Koné n'a jamais dit ça. Bon, moi, je vous renvoie à ça, à la décision. Peut-être que vous allez mieux comprendre les choses. Peut-être que vous savez ce que Tia Koné a dit. Sinon, dans ma compréhension des choses, c'est bien cela, c'est bien ce qui avait été dit. Voilà. Le président Ouattara s'était prévalu d'une autre nationalité. En vertu de l'article 35, il ne pouvait pas donc compétir à l'élection présidentielle de 2000, selon l'arrêt Tia Koné. C'est ce que je pense et c'est ce que je pense. Maintenant, certaines personnes disent tu mens, bon, vous pouvez monter pour apporter la contradiction. Voilà. Il y a eu l'article 48 qui a fait en sorte qu'il soit candidat exceptionnel. Tout le monde l'a vu, tout le monde le sait. Voilà qui est clair. Donc, quand on le dit là, est-ce que pour autant, ça signifie que, bon, certaines personnes disent non, il a dit nationalité douteuse. Bon, bref, ça, je vous laisse à votre appréciation. Donc, Lucas, moi, c'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que le président Thiam est victime de sa popularité. Le président Thiam est victime je vais dire, de l'engouement politique autour de sa personne. Le président Tidjane Thiam est victime aujourd'hui de la peur du RAGP de perdre le pouvoir. Il devenait un adversaire sérieux, un adversaire qu'il fallait donc écarter, parce qu'évidemment, on a peur de la compétition, tout simplement. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Aujourd'hui, le président Tidjane Thiam, il n'est pas en exil. Vous l'avez dit, et vous ne cessez de le répéter. Le président Thiam n'est pas en exil. Voilà, il n'est pas en exil. C'est pas parce que le président Thiam a décidé d'être à l'étranger en France que ça signifie que, effectivement, comme on peut le dire là, il est en exil. Il est en France, certes, il voyage, il ne reste pas forcément typiquement en France, il reçoit ses militants. Il y a des manifestations organisées, il y a des choses organisées, il y a aussi des militants partout dans le monde. Donc, en tant que président du PDC, il a le droit aussi d'être avec ses militants qui sont, qu'il allait rentrer dans son pays, et je pense qu'il va rentrer dans son pays, tout simplement. Donc, Lucas, moi, je ne vais pas, il y a Ta qui est monté, il y a Afsa qui est monté. Moi, je suis juste monté pour évoquer ce petit truc. Comme je l'ai dit, moi-même, je vais personnellement lancer un live, là, parce que je veux me prononcer sur un autre sujet, au fait. C'est ce que je tenais à dire. Tu es là? Je suis là, oui, je suis là. Afsat, est-ce que tu souhaites te prononcer sur ce que Kevin vient de dire? Afsat. Ouais, je souhaite me prononcer, j'espère vraiment bref, parce que moi, il y a une chose que je dis souvent. Vous savez, en entreprise, quand on est manager et qu'on est confronté à une difficulté dans le management qu'on essaie de faire, il faut avoir l'honnêteté et avoir le cran de se remettre en cause et se poser les bonnes questions. On ne peut pas toujours réussir. Le meilleur des managers ne peut pas toujours réussir. Voilà. On ne peut pas toujours accuser l'autre de sa difficulté. Parce que quand on continue de faire ça, ça dit qu'on n'a pas compris réellement ce qui se passe. Et on va beau utiliser la même méthode qu'on a utilisée, on va toujours être confronté à quelque chose qui va nous empêcher d'atteindre les objectifs. Ce que moi je demande à Kevin et ceux qui sont autour de Thiam, c'est d'aider Thiam à être meilleur. Et j'ai une fois dit ça sur le panel de Lucas. C'est aider Thiam à être meilleur. Parce que lui dit tout le temps, c'est parce que tu es populaire que les gens te barrent le chemin, c'est parce que, non, laissez Thiam se confronter à la population, au bas peuple. Laissez Thiam se confronter à cette vraie réalité-là. Laissez le peuple faire sa propre opinion.
Parce que je pense que vous, des fois, vous faites, en fait, ce sont vos impressions que vous exprimez. Il est difficile de faire un sondage en Afrique. C'est pas l'Occident. C'est très facile de faire des mini-sondages en Occident. En Afrique, quand tu fais un sondage, il faut faire du porte-à-porte. Et c'est surtout certaines personnes qui n'ont même pas de connexion Internet. Parce que si on veut voir aujourd'hui la grande majorité de la population africaine, sinon ivoirienne, c'est peut-être des gens qui viennent pas sur les panels. Il y a beaucoup peut-être qui ne savent pas qui c'est qui Thiam, Tidiane Thiam. Donc aidez-le. Aider Thiam, ce n'est pas le détester, ce n'est pas le dénigrer. C'est lui dire certaines réalités. Et ça, moi, ça m'écoeure, en fait. Vous ne l'aidez pas. Si vous prenez toujours comme argument le ressenti des membres du RHDP, je vous dis, ils sont en train de vous faire l'heure. Et vous allez toujours aller dans ce sens et il va perdre beaucoup. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Mais le lectorat le plus... C'est-à-dire, moi la dernière fois je l'ai dit, ne sous-estimez pas l'électorat du RHDP. Ne les sous-estimez pas. Et changez un peu de langage pour que ces personnes-là vraiment daignent, après le départ d'Alassane Ouattara, aller vers vous. Enlevez, je ne dis pas toi, Kevin particulièrement, non, pas toi, mais beaucoup de certains frères du PDCI qui vraiment ont un langage de mépris. C'est pas bien. Des fois, ça me dépasse. Ça n'arrange pas Thiam. Je vous en prie. Dites la vérité à Thiam. Dites à Thiam que l'électorat qu'il doit aller chercher là, c'est l'électorat du président Alassane Ouattara. C'est le lectorat qui vient du PDCI. Et normalement, la mission de Thiam, c'est de faire revenir tous nos frères du PDCI qui sont allés au RHDP, au PDCI. Ce n'est pas de créer la division, ce n'est pas de dire, de stigmatiser les uns et les autres. Non, je reviens dessus très souvent parce que c'est très important. Les Ivoiriens sont très rancuniers. Donc, Kevin, aidez le président Thiam à vraiment se remettre en cause. Et vous aussi, arrêtez de toujours accuser le RHDP. Oui, c'est parce qu'il est populaire, on veut l'abattre. Si vous restez sur ça, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Le président Thiam a été un manager dans les entreprises occidentales. Il sait comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le président Alassane Ouattara est ici? Mais parce qu'il a été manager au FMI. Il sait comment manager, il sait comment diriger. Et c'est ici en Occident, moi j'ai fait les ressources humaines. Sincèrement, quand tu vois comment est-ce que les gens managent, comment est-ce qu'il faut apprendre à se remettre en cause et ne pas toujours penser qu'on a atteint les objectifs. Non, non, non. Quand il y a un petit caillou là, il faut se poser des questions, il faut faire des procédures. Oui, mais pourquoi c'est pas ça? Oui, mais bon, vous dites que je suis populaire. Bon, oui, c'est vrai, le RHDP m'attaque. Mais attendez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Revenons en arrière. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur au PDCI? Est-ce qu'on a utilisé? Mais vous, au PDCI, vous avez toujours raison. Toujours raison. La justice ne vous aime pas. Moi, ça me dépasse de voir une seule personne ou bien un seul parti. La justice est contre vous. Le RHDP est contre vous. Le RDM est contre vous. Telle personne. Et le plus grave, vous connaissez très bien le président Gbagbo. Vous connaissez sa façon de faire la politique. Vous savez que c'est quelqu'un qui est capable de vous utiliser. C'est-à-dire monter sur votre dos, atteindre ses objectifs et vous jeter à la poubelle. Le PDCI, c'est le parti du père fondateur. Je l'ai dit sur un panel. Ce même père fondateur a été traité de voleur. J'ai vu la vidéo du père fondateur qui disait la dernière fois, mais je leur ai tout donné. J'ai tout mis en place. Il a même parlé de ses comptes en Suisse. Il dit, mais il ose venir me traiter de voleur. On peut tout dire du père fondateur. Je pense que s'il était vivant, il vous aurait dit, RHDP, PDCI, débrouillez-vous. Au-delà de vos ressentis, au-delà de vos querelles, mettez-vous ensemble parce que vous êtes proche de mes idées. Gbagbo n'a jamais été proche. Mais Gbagbo, c'est l'extrême droite. C'est pas la gauche. Donc, Lucas, ce que j'ai envie de dire à mon frère Kevin, c'est qu'il faut qu'il arrête d'accuser le RHDP, mais de plutôt se concentrer sur l'avenir du parti. Qu'est-ce que nous avons raté? Qu'est-ce que nous pouvons rattraper pour aller de l'avant? Parce que le PDCI doit gouverner. C'est ça. Je pense que le père Bédier, c'était ça son objectif. C'est-à-dire, en fait, pour lui, il était très important que le PDCI gouverne.
Et moi, je pense que le président Alassane Ouattara a une dette vis-à-vis du père fondateur. Le PDCI a été créé par le père fondateur et le président Alassane Ouattara ne doit pas participer à la disparition du PDCI. Et je sais qu'il y pense. Et au PDCI, à un certain moment, il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est tellement clair, vous avez vilipendé Valérie, vous avez tout dit d'elle, mais ce qu'elle a dit, mais c'est au sein du parti, on ne peut pas l'empêcher de le dire. C'est un parti de démocrates. Dès qu'elle parle, on va la traiter de tous les noms. Oui, elle a été payée par le RHDP. Est-ce que vous savez que le RHDP, là, c'est un pantin devant vous qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Barrez le RHDP de vos yeux. Allez de l'avant, vous allez voir le peuple. Parce que la nouvelle façon de faire la politique en Côte d'Ivoire a changé. Vous avez induit Thiam à l'erreur d'aller à Cap-Si, après quitter là-bas, venir ici. Est-ce que vous savez l'image que vous êtes en train de créer vis-à-vis des Ivoiriens? Vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Kevin, je vous demande pardon. Aidez le président Thiam à retrouver le bon chemin. Mais pas aller, parce que moi aujourd'hui, il me fait pitié. C'est pour cela que je ne veux plus le critiquer sur les panels. Je n'ai plus envie. Parce que ça me fait mal au cœur. On le traîne ici, on le traîne, le pauvre, qui ne sait même pas même qu'il s'est allié à un parti de vautours. Il ne sait pas, et je suis sûr que peut-être qu'il ne sait même pas même que ce président de ce parti, de Papa Silla, a été l'une des personnes qui a fait que le père fondateur est mort dans le déshonneur. Il ne sait pas. Je vous en prie, aidez-le. On peut avoir des divisions dans le PDCI. On peut avoir vraiment des rancunes dans le PDCI. Mais à un certain moment, je vous en prie, aidez Thiam à mieux se retrouver pour que les Ivoiriens recommencent à avoir confiance en lui. Moi, sincèrement, hein, j'attendais beaucoup de lui. Sincèrement. Je me suis dit, ah oui, après le président Alassane Ouattara, c'est sûr, Thiam va venir. Ouf, la relève est assurée. Mais non, aujourd'hui, je prends du recul. J'ai gros sur le cœur. C'est parce que j'ai gros sur le cœur que je lui faisais pas cadeau sur les panels. Mais au final, je pense que je vais pas participer au lynchage de Thiam. J'ai gros sur le cœur. Aidez-le. Enlevez le voile de RHDP ou de RDS sur vos yeux. Remettez-vous en cause. Asseyez-vous. Bion n'est pas notre ennemi. Il n'est pas l'ennemi du PDCI. C'est parce que Bion voit tout ce qui est en train de se passer. Il a ses ambitions personnelles. Ça, c'est clair. On ne peut pas l'empêcher d'avoir ses ambitions personnelles. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire, au stade où nous sommes arrivés, Bion et Thiam, ça me fait peur. Mais c'est parce que Bion lui-même il veut pas être responsable de ce qu'on a vécu comme psychodrame et que le RDA a été créé. Sinon, il l'aurait fait. Il serait parti pour créer, lui, son parti. Nous sommes les descendants du père fondateur qui a créé ce parti-là depuis des années avec les autres pays. On a des valeurs. Mais de grâce, n'allez pas nous pervertir avec des gens qui n'ont pas la même façon de voir que nous. Il y a eu trop de blessures dans le PDCI, des mots durs, traités de tous les noms. Nous sommes tous Ivoiriens. Donc, Kevin, je compte sur toi pour vraiment déjà essayer de bannir de ton langage tout le temps. Oui, c'est un complot. Oui, c'est l'homme à abattre. Je vous en prie. Asseyons-nous. Sinon, asseyez-vous et essayez de vous poser les bonnes questions. Sinon, Thiam ne va pas s'en sortir. Parce que les gens du RHDP, là, ils sont plus que... Bon, moi-même, je vais me mettre maintenant dans le RHDP. Parce qu'au RHDP, là, ils sont plus que jamais, franchement, c'est dit galvanisés, en fait. Parce qu'ils sont blessés. Imagine si moi, je suis blessé. Imagine. Donc, c'est pas parce que tu es un menteur. Et moi, je dis aux gens qui sont dans les commentaires, Kevin Thiam n'est pas un menteur. Il fait de la politique. Il dit ce qu'il pense. Peut-être que ce qu'il dit ne vous arrange pas. Mais de grâce, au PDCI, là, on a des valeurs. On ne s'entend pas, on traverse une crise grave. Mais il y va de la responsabilité du président de la République de faire en sorte que le PDCI ne disparaisse pas. C'est très important. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Afsat. Je vais parler un peu, et puis bon, tu vas distribuer la parole pour que nos intervenants puissent échanger. Comme c'était une création... Je ne peux pas distribuer la parole parce que je suis en train de finir mes procédures. Pardon, je te les envoie tout à l'heure. Le panel là, c'est le panel EMCI. Kevin, oui, je sais, Kevin, il faut t'atteler, sinon je vais dire aux Lucas Sourien qui sont dans le groupe là, ils vont t'attaquer tout à l'heure. Non, Lucas, bon, laisse-moi finir le travail là. Je suis en train de faire la procédure d'Ibrahim. Il faut que je finisse ça.
Et puis, Il n'y a pas de souci. Orléans, c'est là, elle va distribuer les paroles. Orléans, c'est C'est vrai que ici en vacances, c'est vrai que je suis en vacances, Kevin, vas-y mais il pour faut ta que je motion. travaille. Kevin, vas-y pour ta motion. Merci Lucas. Alors, je souhaite vraiment, mes respects, hein. Je vois que d'autres personnes sont montées, je salue ceux qui sont montés, mes respects. Alors, je veux revenir sur des petites choses. Parce que ne pensez pas que, j'ai comme l'impression qu'on dit, vous avez induit le président Thiam en erreur, etc. et tout ça. Non, le président Tidiane Thiam, c'est le président du parti. Le président Tidiane Thiam n'est pas manipulable. Donc, les décisions qui sont prises sont des décisions qui sont prises en connaissance de cause. Alors, on essaie ici de victimiser le RAGP. Et moi, vraiment, j'ai du mal avec ça. Parce que voilà un parti, je veux dire, qui est toujours dans des tares et qui se met toujours en position, je veux dire, de victimisation. Ça ne passe pas et ça ne passera pas. Le président Tidiane Thiam, aujourd'hui, est victime simplement du fait de sa popularité, du fait qu'il est un adversaire sérieux au niveau donc de l'opposition. Ça, c'est un fait et c'est indéniable. D'ailleurs, je veux dire quelque chose. Tout à l'heure, des personnes ont parlé de sondage. Mais je me souviens que lorsque le président Tidiane Thiam avait indiqué il y avait eu, en tout cas, il avait organisé un sondage, ou bien il avait souscrit un sondage qui le plaçait quasiment en tête. Mais beaucoup d'Ivoiriens se sont offusqués, notamment nos amis du RAGP, qui ont dit non, c'est pas normal, donc il veut dire qu'il est même populaire, même que le président Babo, etc. Bon, ça, je sais, je comprends. L'idée, c'était de diviser encore plus l'opposition, en ayant vraiment ce type de langage-là. Mais il y a M. Jean Bonnet. M. Jean Bonnet qui a organisé à la suite de cela un sondage où le président Tidiane Thiam était largement en tête. Alors, on ne peut pas dire que M. Jean Bonnet est PDCI ou c'est un Thiamiste, mais ça a été fait, c'était public. Et les résultats sont incontestables et incontestés. Donc, quand nous on dit aujourd'hui que le président Tidiane Thiam est victime de sa popularité, c'est un fait. Il y a plusieurs éléments qui le montrent et qui le démontrent. Il y a beaucoup de sondages qui ont été organisés en Côte d'Ivoire. Je veux dire, à partir même de l'avènement du président Thiam sur la scène politique. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui est factuel. Aujourd'hui, nous on dit et on estime que le RAGP est un parti qui a échoué. Le RAGP là, ils ont échoué. Moi je dis et je le répète, concernant les questions de débat, nous on est prêt pour le débat. On est prêt pour la démonstration de l'échec du RAGP. Ce qui se trouve dans une question, moi je dis toujours, c'est une question d'efficacité dans la gouvernance. Et quand on regarde certains aspects, mais on estime qu'ils ont échoué lamentablement. Ça, écoutez, c'est même pas une question de dire qu'on devrait, non, quand tu es opposant, non, la politique, même moi-même, ne m'arrange pas. Ça n'arrange pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, au niveau social, c'est zéro. Au niveau du logement, c'est zéro. Au niveau de l'éducation, c'est zéro. La Côte d'Ivoire, vraiment, je veux dire, le RAGP a détruit un certain nombre de pans sociaux dans notre pays. C'est des choses qu'il faut reconstruire. Donc, écoutez, donc, quand on dit que vous avez échoué là, ce n'est pas quelques routes que nous voyons ça et là qui va justifier un bilan. Par rapport à ce qu'on devrait attendre des retombées du PPTE et de tous les avantages associés à cela. Donc, moi, personnellement, je tenais à le dire, à le clarifier. Le président Thiam, lorsqu'il parle, par exemple, il a eu à parler, par exemple, de l'IDH. On a vu des ministres du RAGP disent qu'on s'en fout des IDH en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça n'a pas été dit? Ça a été dit. On s'en fout d'IDH. Or, l'IDH, là, correspond à quoi? Ça correspond à l'éducation. Ça correspond à la santé, à l'espérance de vie. Donc, on a un RAGP qui s'en fout de l'éducation. On a un RAGP qui s'en fout du système de santé, de l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Que ça, en tout cas, concernant donc les retombées sur la vie des populations. Écoutez, donc ça, on doit l'accepter. Est-ce qu'on doit accepter ce genre de propos? On doit accepter cette façon de considérer les Ivoiriens? Ben non, on n'est pas d'accord. Donc, à partir de cet instant, on pose la critique. Maintenant, concernant la question, la grande sœur Afsat, j'estime que vous êtes une grande sœur, parce que je n'aime pas votre âge, mais je pense bien que vous devez être ma grande sœur. Oui, je suis ta grande sœur. Voilà, effectivement. Mais excuse-moi rapidement, fais une pause, je vais répondre à quelque chose rapidement. Tu sais, comment on appelle ça, Kevin? Voilà, en ce qui concerne... La parole, s'il vous plaît. Je viens. S'il vous plaît. Lucas, rapidement, non, après... Non. Oui. Non. Lucas. Non. Vas-y. Non. La parole ne va pas rester. Moi-même, vous voyez que moi, j'ai laissé mon temps de parole à Kevin. Quand il va finir, il faut distribuer. Il y a les invités qui sont là. Il faut distribuer la parole. Je pense que c'est nécessaire.
Voilà, Y a pas, Kevin va finir. Après, je voilà, chute même, en fait. on J'ai distribue chuté la parce qu'il parole, puis y a ça du revient monde, vers il y a vous. du monde, il y a du monde. Je veux juste parler des problèmes internes au PDCI. C'est sur ça que je vais chuter. Vous savez, euh, Monsieur Jean-Luc Bion n'est pas un problème pour nous autres au PDCI. Certaines personnes peuvent penser que nous avons un problème avec Monsieur Jean-Luc Bion. Ce n'est pas le cas. Même au départ, moi je me rappelle mes premières vidéos, je disais, mais euh, le fait qu'il y ait des bionistes qui viennent là, c'est une bonne chose. Parce que voilà, si au moins on n'est pas seul, qu'il y a des bionistes, il y a des thermistes, que tous on se met ensemble pour défendre le PDCI, mais bien évidemment, on va avoir, je veux dire, on aura les résultats beaucoup plus, on va mieux avancer dans le combat qui est justement de faire en sorte que le PDCI revienne au pouvoir. Voilà. Et puis après, lorsqu'il y aura la convention, des trucs comme ça, ben, en interne, on va décider de qui est candidat. Et si c'est M. Bion, ben, on va tous se mettre derrière M. Bion. Ça, je l'ai dit. Et puis, vraiment, en toute sincérité. Parce que j'ai pas de problème. Écoutez, peut-être JLB qui est là, je mets quiconque au défi. J'ai une vidéo sur mon profil là, où j'intervenais. J'ai été invité par une plateforme du Congo en 2000, je sais plus, en 2018 ou je sais plus en quelle année là. Mais c'est public, c'est sur mon profil là-bas. Mais je parlais en bien de M. Jean-Luc Bion en tant que ministre du Commerce. Il y a des réformes, par exemple, qu'il a mis en place qui, moi, m'ont plu, concernant, par exemple, la mise en place de l'autorité de la concurrence en Côte d'Ivoire, avec je crois que c'est une ordonnance de 2013 sur la question. Donc, j'en parlais. Donc, j'ai pas de problème avec lui. Mais c'est la façon de Kevin, venir. une minute pour Oui, chuter. je chute en une minute. Mais c'est la façon de venir commencer à s'attaquer au président Thiam. C'est là que ça devient problématique. Voilà, moi, je suis pas opposé à la paix au PDCI. Je suis pas opposé à cela. Mais je pense que aujourd'hui, c'est au ministre Bion de se tourner vers le président Thiam et d'accepter au fait qu'au PDCI, il n'y a pas d'alternative. La seule alternative, c'est Tidiane Thiam. Si on est d'accord sur ce principe, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est à lui aujourd'hui de se positionner auprès donc de son frère, le président Tidiane Thiam. Et puis, finalement, je vais dire de dialoguer, il faut qu'on ouvre la voie du dialogue entre ces deux cadres-là. Mais il faut qu'on comprenne qu'au PDCI, il n'y a pas d'alternative. Quand je le dis, c'est pas parce que je veux imposer ça ou bien c'est pas parce qu'on impose cela. Mais c'est vraiment ça le choix des militants. C'est ce que les militants veulent. Les militants veulent Tidiane Thiam. Et ça, on peut pas leur enlever ça du cœur. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Kevin. On y va rapidement, pas de coup, 5 minutes chacun pour que chacun puisse Oui, mais s'interroger. bien avant, il faut Bonjour, animer un peu bonjour. le panel quand même. Oui, s'il vas-y, vous il faut plaît. animer le panel, madame la Ouais. modératrice. Bonjour, Après, tu bonjour, passes la maman parole. Absat. Oui. Franchement, Oui, bonjour ma grande. Il faut t'adapter, hein. Il faut commencer à partager la parole, faire un peu de modération. Hein? Oula. Si, il faut, hein. Il faut, bah oui, tu animes un peu. Bon, bonjour à tout le monde. Bonjour Kevin, JBL, pardon, pardon, LB, Ta, Chouchou, Denguele et le grand frère Parigo. Euh, on essaie de tapoter le live là. On tapote, Maître Lucas a lancé le live, ça fait un moment quand même. On est seulement à 24 cas de tapotage. C'est beaucoup, c'est pas suffisant. On tapote ensemble, tous ensemble, pendant 2 bonnes minutes. Je pense qu'on va grimper jusqu'à 54 tapotages et on s'arrête pas là. Mais on essaie de tapoter 2 minutes d'affilée, déjà pour commencer. Et les partages ne sont pas aussi suffisants. Les 8 personnes qui sont sur le panel, essayez de cliquer sur l'image du hôte, disons, l'image de Laurent Gbagbo ou Tiam. C'est vous qui faites le choix, ou même Blé Goudé ou Monsieur Soro Guillaume. Vous cliquez dessus pendant quelques secondes et après vous allez voir vos abonnés se déplier. Vous faites envoyer, envoyer, envoyer. C'est bien, ça avance. On est seulement à 60 partages. C'est pas suffisant. Allons-y, voilà, ça grimpe. Envoyer, envoyer, envoyer. Et au même moment, vous pouvez toujours cliquer sur cette image-là et vous allez voir un cercle rond avec 2 flèches à l'intérieur. Vous republiez, ça vous permet de republier en cliquant dedans le live. Ça donne plus de visibilité au live. N'oubliez pas non plus le cœur orange qui est juste à côté de Maître Lucas. Cliquez dedans et envoyez-y quelques roses. Ça sécurise et ça donne aussi une bonne visibilité à ce panel-là. On continue les partages en 91. Bravo, mais c'est pas suffisant. On continue, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Voilà. Je ne sais pas qui a monté avant, qui met bien avant. Moi, j'aimerais dire une petite phrase à mon frère Kevin. Oui, ça se voit que, comme vous le dites, la population est pour Thiam. Ouais, nous, on a fait la démonstration le 21 et le 22. Et sans oublier le 14 à Paris. Donc, on sait tous qui est-ce qui est soutenu ou qui est-ce qui ne fait que faire des sondages. Il ne suffit pas de faire des sondages. Allons au-delà des sondages. Allons sur le terrain pour voir ce qui s'y passe. Et nous, on a testé le terrain. On a vu. Tout le monde entier a vu. L'opinion internationale est en train de changer sur le sujet. Donc, il ne suffit pas de rester entre huis clos pour dire ce que vous avez à dire. Moi, je ne vais pas faire très long. Je ne sais pas, Maître Lucas, qui était monté avant. Je sais qu'il y avait tard.
Après, je sais pas si... Oui, oui, 5 Ah, minutes, 5 c'est minutes. tard, Merci c'est pour le tard, cadeau, merci. Merci, c'est tard. 5 minutes ça, pour ok. tard. Voilà. Ensuite, c'est tard. chouchouter Jean-Luc Bion. 5 minutes après, Dengele. Et puis le grand frère Parigo qui est mon invité. Lui, c'est mon invité Lui, il est spécial. ton Quand invité, le grand donc frère je sais Parigo, pas si tu il lui donnes monte la là. parole d'abord ou... Voilà. Lui, j'ai envie, parce que je viens, tout à l'heure, j'ai dit, quand j'ai dit son nom en même temps, je me suis rappelé que c'est lui. Grand frère, bonne arrivée. Voilà, on va donner la parole à mon invité spécial parce que grand frère Parigo, quand il vient sur mon panel, c'est un invité. Voilà, donc lui, il va prendre son temps pour parler et puis après, on va aller. Désolé, hein. Après lui, automatiquement, c'est toi. Grand frère Parigo, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Ok, Bonjour, vas-y, bonjour. grand frère. On Bonjour. n'arrête pas de tapoter, hein, entre-temps. On continue les tapotages et les partages. Merci. D'accord, on dit quelle solution? Les gars, bonjour. Les camarades, là, ton invité, là, c'est les buveurs de Chapalo aussi. Hein. Ils se cachent pour aller chez les Voilà, Sonko pour aller boire. voilà, C'est il les est gars, là. mais ils vont chez leurs cousins, oui. C'est une Tu fois pour boire. Donc, c'est un souda. Hein. as vu, Voilà. tu as vu Zasso, non? J'ai dit, c'est Donc, un c'est Le souda. lui grand qui va frère les Il y Parigo, a tout. le grand Je frère l'ai Parigo, entendu. sa maman même là, elle fabrique Chapalo. C'est ma grande Je sœur, sais pas. t'inquiète pas. Elle a été islamisée par mon père. Non, Donc, mais elle est plus avec vous. laissez à faire des chapalo, pardonnez, pardonnez. D'accord. Bon, j'ai vu que c'est en fait Cham Cham qui revenait. Bon, moi, comme je vous ai dit, hein, moi, je ne crois pas à une coalition de l'opposition, de cette opposition, euh, à combien de mois de l'élection présidentielle? À 2 ou 3 mois. Je le dis encore, et je réitère encore mes propos pour dire que je ne crois pas. Il ne sert à rien de penser que on peut, dans cette posture-là, hein, d'impréparation, réussir à faire quelque chose. Moi, je ne crois pas à ça. Voilà. Moi, je suis très historique, très mémoriel de ma marche politique. Donc, quand je marche là, j'analyse tous les pas que je dois poser. Je dis bien tous les pas que je dois poser. Et les antagonismes sont tellement forts que je ne crois pas à l'efficacité d'une union de l'opposition à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Comme je l'ai dit, le plus gradé, c'est le président Laurent Gbagbo, ancien chef d'État. Et donc, naturellement, c'est lui qui portera le lead. Mais moi, je ne pense pas qu'il soit une alternative crédible pour la Côte d'Ivoire. Donc, les autres, je ne veux même pas en parler. Maintenant, ma posture concernant mon leader, moi, j'ai dit que chacun doit régler son problème. C'est ce qui s'est passé depuis le début. Et moi, je ne suis pas un politicien ventilateur ou essuie-glace, où je dois évoluer en fonction des préoccupations des uns et des autres. Parce que depuis le début, on nous a mis dans cette posture-là, où chacun doit régler ses problèmes. Ce n'est pas maintenant que tout le monde a des problèmes qu'on se rappelle qu'il faut aussi travailler à s'unir. Or, le travail de l'union se fait des années avant. Depuis 2020, cette union-là devait commencer à se préparer. Ça n'a pas été le cas. Et compte tenu des enjeux, quand on regarde les enjeux, de l'importance des enjeux, moi je ne crois pas, voilà, que cette union-là sera une union vraie, sincère, et qu'elle ne sera même pas confligente demain. Parce que vous ne vous aimez pas, mais vous décidez quand même de vous mettre ensemble pour espérer combattre l'ennemi ou l'adversaire commun. Mais après, la guerre entre vous sera fratricide. Vous avez vu, hein, malgré que le président Bédier, le sage, depuis 2005 a préparé le RADP, groupement politique, avec son jeune frère, le président Alassane Ouattara, ça nous a permis de remporter l'élection en 2010. Mais après, l'ambition a fini par prendre ses droits. Parce que la politique, là, on ne fait pas pour aller au paradis. Je le dis chaque fois aux gens. C'est un jeu d'intérêt. Il n'y a pas de philanthropie. Si un homme politique vous dit, moi je suis venu à la politique pour aider les gens, pour améliorer les conditions des gens, ça c'est des déclarations d'intention. Voilà, ça c'est des déclarations d'intention. Maintenant la réalisation là, c'est au pied du mur qu'on peut voir si quelqu'un a la capacité
de réaliser ses engagements. Donc, je ne me retrouve pas dans cette philosophie de cette opposition-là. Mais le temps de parler viendra. Voilà, le temps de parler viendra. Et donc, nous, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Tout ce qu'on avait à dire, tout ce qu'on avait à dire comme critique, comme proposition, on l'a fait. Mais moi, je suis arrivé à une évidence. Hein. Et ça, c'est pas un débat. OK? Donc, si certains disent que, voilà, dénoncer l'injustice, bon, moi, je ne vois pas. S'il y a injustice là, je pense que ça sera au niveau politique parce que les politiciens ont toujours été injustes les uns envers les autres. Et je n'ai jamais vu un pouvoir qui va travailler à rendre puissant, OK, un opposant ou un parti d'opposition. Parce que la vocation d'un parti politique, c'est de rechercher le pouvoir, OK, l'acquérir et de l'exercer durablement. OK, l'acquérir et de l'exercer durablement. Voilà, moi je ne suis pas venu dans l'opposition parce que je n'aime pas Alassane, parce que je veux voir le RHDP partir du pouvoir. C'est pas pour ça que je suis allé dans l'opposition. Hein. Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Parce que moi-même, je me suis battu pour qu'Alassane soit au pouvoir. Je me suis battu pour que le RHDP soit au pouvoir. Donc moi, je me bats pour arriver au pouvoir. Donc si c'est avec le RHDP ou avec Alassane que je peux arriver au pouvoir, alors j'utiliserai cette voie-là pour pouvoir arriver au pouvoir. Parce que les autres opposants que vous voyez là, chacun cherche le pouvoir pour lui-même. Et nous, on a la chance d'être dans les antichambres. C'est ça qui fait la différence entre certaines personnes et moi. Nous, on a la chance d'être dans les antichambres de tous les leaders politiques de l'opposition. Ce qui se dit là, on entend. Donc, je le disais hier, je dis, moi, je préfère aller m'agenouiller devant le président Ouattara. Si certains doivent appeler ça s'humilier, moi, je suis prêt à aller le faire. Que d'aller donner ma tête à quelqu'un qui rêve de le couper. Bon, les gens me disent de ne pas trop parler de ces choses-là. Donc, il faut que ça soit clair. Quand les gens, c'est ça on dit le sorcier oublie. Le sorcier, là, il oublie. Mais il n'a aucune idée de l'enfant de la personne qui l'a mangé. Le sorcier oublie toujours. Tiken Jah, le grand frère de Dengele, a chanté ça. Le sorcier oublie toujours. Mais celui qui l'a mangé son enfant là, n'oublie jamais. Et moi, je n'oublie pas. Si certaines personnes n'ont pas de mémoire et qu'ils oublient, ça là, c'est leur droit. Mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et moi, je ne suis pas allé à la politique pour chercher le pouvoir pour aller donner à quelqu'un d'autre. Voilà. Ça là, il faut que ça soit clair, qu'on arrête l'hypocrisie, qu'on arrête la fanfaronnade, qu'on arrête la mise en scène, qu'on arrête de faire croire aux gens que l'avenir de la Côte d'Ivoire se trouve dans la main de Pierre ou de Paul ou dans tel. Moi, je n'ai pas confiance à quelqu'un qu'à mes choix personnels. Et l'histoire a fini par le démontrer. C'est pas un débat. Voilà, c'est pas un débat. Il faut que ça soit clair, que ça rentre dans la tête des gens. Et je suis à l'aise qu'il y a des gens ici, et sur ce même panel, voilà, qui criminalisaient notre leader. Ils sont là. Mais du jour au lendemain, on se lève. Non, écoutez, on oublie tout ça. Voilà, il n'est plus rebelle. Il n'est plus criminel. Il n'a plus fait ça. Non, il faut qu'on se mette ensemble. Voilà, dans l'intérêt du patron. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est trop facile. Moi, je dis que c'est trop facile. Mais on va parler. Que Dieu nous donne longue vie. Et le moment de parler, là, ça va arriver. Hey, on vient de loin. Tout ce que les gens reprochent à Ado aujourd'hui, là, qu'est-ce que lui-même, il n'a pas vécu avant d'être là où il est? Qui lui a fait cadeau? Qui lui a fait une petite ouverture pour qu'il arrive là où il est? Qui? Dites-moi le nom de quelqu'un. Pour dire non, telle personne lui a fait une ouverture, c'est pourquoi il est devenu ce qu'il est. Il n'y en a pas. Quelqu'un dans ce pays à qui on a invalidé sa nationalité. Dit même que le nombre de certificats de nationalité qu'il prend, qu'on lui donne là, okay? Les magistrats ont été instruits de ne pas lui délivrer de certificat de nationalité.
D'ailleurs, même c'est un certificat de nationalité qui a été délivré un dimanche. Ça a été dit, on était dans ce pays. C'est pas de la rancœur. Maintenant, venez faire montrer aujourd'hui à la nouvelle génération que vous, là, vous êtes tellement démocrate, vous respectez tellement les principes démocratiques que Ado est subitement. Laissez-nous, là, on va dire ça à Ado. Mais c'est pas vous. Voilà, vous n'êtes pas qualifié. Voilà, vous n'êtes pas qualifié. Et moi, je ne peux pas croire à ça. Je ne peux pas croire à ça. Vos comportements, vos attitudes, vos propos l'ont démontré, tout est sur Internet. Il y a des gens de GPS qui vous pouvez entraîner dans ces choses-là, dans ces histoires-là. Mais moi, je ne suis pas dedans. Moi, on ne peut pas m'entraîner. Moi, on ne peut pas me distraire. Non. On ne peut pas me distraire. Parce que moi, je ne fais pas la politique pour me détruire. Je fais la politique pour me construire. OK? Moi, je fais la politique, là, c'est pour me construire. Toute la direction du RDR est en prison ici. Je dis bien même la vieille Henriette Dagri Diabaté. Regardez comment elle est malade. Elle est sortie comment de la prison. Tout le monde sait dans quelles conditions elle est sortie de la prison. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, ils sont tous aujourd'hui. On peut dire aussi que cette prison-là aussi a joué un rôle. Regardez l'état de santé aujourd'hui de la Tantille. Donc on vient de loin. Ne pensez pas que du jour au lendemain, vous pouvez être des gens bien. Tout à l'heure, quand je parlais là, j'ai dit le président Bédié, le sage. Mais c'est lui qui était le président. En 2010, là, il s'est racheté. Il s'est racheté en posant des actes allant dans le sens. Mais dès qu'il est décédé là, mais on a vu que le serpent n'est pas mort. Même dernièrement, ces histoires de cette nationalité ou de quoi, les discours, là, quand j'écoute les enregistrements, je vois un monsieur qui s'est fait passer pour, on dit, le porte-parole des défratés de la RTI, qui va s'arrêter devant un ancien chef d'État pour parler des choses extrêmement graves qui ont divisé ce pays. En présence de Thiam, M. Thiam, le président du PDC, qui est d'origine sénégalaise. Est-ce que ouais, j'ajoute le mot, je n'ai pas dit de nationalité sénégalaise, j'ai dit d'origine sénégalaise. C'est-à-dire quand ces propos sont tenus, et même ils sont assis, et puis ils écoutent le monsieur, et puis personne ne le recadre. Ça veut dire que on n'a pas tiré de leçons, on n'a pas tiré de conséquences des crises successives qu'on a connues. Parce que si en 2025, on peut accepter encore ces genres de discours-là, mais ça veut dire qu'on n'est pas prêt, on n'est pas préparé. On n'est pas prêt, on n'est pas préparé. Et moi, j'estime qu'il faut d'abord régler tous les problèmes, tous nos problèmes sociétaux, nos problèmes de mémoire, nos problèmes d'histoire. Ce pays-là a besoin de ça. On pense que c'est un problème de « oh, toi de là pour que je m'asseye ». Non. Les hommes politiques, là, ont inoculé parce que l'Ivoirien ne se voit pas en frère. On te voit en ethnie, on regarde, comment il s'appelle? C'est un Doumbia, ah non, lui c'est RATP. Ah, c'est un Kwakwa, lui il est PDC. C'est un Série, ah non, ça c'est FPI. Voilà comment on se voit. Et donc il y a un travail à faire. C'est pas le changement de régime qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas le changement de président qui va régler le problème de la Côte d'Ivoire. Les gens doivent se remettre en cause. Et on a l'impression que c'est une seule personne qui est responsable de ça. C'est-à-dire quelqu'un même qui est victime de ça, là, c'est lui qu'on fait passer pour le responsable. Mais quand tout a commencé ici, là, on était tous là, on était tous dans ce pays-là. C'est parti de l'histoire de Alassane Ouattara. Et moi, j'ai dit, mais quelqu'un qui a été premier ministre du premier président de la Côte d'Ivoire, le premier président, celui qui a signé l'acte fondateur de la Côte d'Ivoire, son premier ministre, celui même qui l'a nommé comme premier ministre, il a dit devant la nation, il est du Congo. Voici son histoire. Et combien d'années après, on vient dire non, 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 il a été naturalisé en 1990 avant d'être nommé premier ministre. En fait, quand les intellectuels mentent au peuple, induisent le peuple en erreur, c'est pourquoi, quelle que soit la personne, moi je vais faire vidéo et puis je vais te répondre. Induisent le peuple en erreur, ment au peuple. Tu vois des gens comme le maître Blessy qui sont de grands avocats, de grands juristes, qui maîtrisent parfaitement le code sur la nationalité. Identifient les gens en fonction, c'est-à-dire identifient les nationalités en fonction des patronymes.
Et puis on va penser, moi tu as venu me dire à moi que c'est un problème de Ado qui a duré au pouvoir. Non. Vous connaissez le problème, nous on connaît le problème. Vous savez, le problème se situe où? Même si Ado veut, là, il n'a qu'à considérer, il n'a qu'à transformer la Côte d'Ivoire comme Shanghai. Il n'a qu'à rendre la Côte d'Ivoire comme quelle est la plus belle ville encore du monde? Comme Londres. Mais c'est pas ça le problème. Le problème là, c'est-à-dire, il y a un venin qui est là. Et les intellectuels refusent d'enseigner au peuple, d'enseigner aux populations la notion de nation. C'est ça qui désole. Et ça, on veut nous faire hériter, on veut faire hériter ça à la nouvelle génération. Et c'est en cela, moi, j'ai dit à cette nouvelle génération de s'éloigner de ce discours creux, de ce discours malhonnête. Parce que ceux qui vous le disent là, ils étaient plus pires quand ils étaient au pouvoir. Au lieu de confier mon destin à l'inconnu, je préfère confier mon destin au connu et poser mes préoccupations, mes problèmes devant le connu pour qu'il puisse le régler. Donc voilà ce que ce pays-là a besoin. C'est pas toi de là pour que je m'asseye. Ils ont tous été présidents. Ils ont tous assumé des responsabilités dans ce pays. La Côte d'Ivoire n'a pas un problème de gouvernance. Non. Quand ils vont arriver, ils vont faire plus pire. Tout ce qui pousse à Abidjan, là, comme pont, comme route, comme tout, là, tout ce que vous voyez là, c'est le travail de celui qui est là. Et ceux qui étaient là avant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont dire non, on a contenu la guerre. Mais qu'est-ce qui nous a amené à la guerre? Quel est le comportement? Comment avez-vous préparé les esprits? Comment avez-vous préparé les populations à l'affrontement? Qu'est-ce que vous avez fait pour protéger le pays? Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les forces de l'ordre qui font la sécurité. La sécurité, c'est toi, c'est moi. C'est moi qui informe le policier, le gendarme d'une situation qui peut nuire à l'intérêt de tous. La sécurité, c'est une population qui collabore. S'il y a rébellion dans un pays, c'est qu'il y a un terreau fertile. Quand je dis terreau fertile, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une population qui est favorable. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi cette population est favorable à la rébellion? C'est ça l'intellectuel doit aller chercher. Son intellect, il doit utiliser son intellect pour aller chercher. Mais pourquoi les populations du Nord là ont accueilli favorablement la rébellion? Voici les questions de fond qu'il faut se poser. Voici les vraies questions. Et si on se pose les questions, on va trouver les réponses. Et si on trouve les réponses, alors on peut trouver les remèdes pour éviter qu'à l'avenir, pareille chose puisse se reproduire dans ce pays. Mais jusqu'aujourd'hui, là, on est scindé en des régions politiquement. On est lié. Regardez la Miss Côte d'Ivoire, la petite là, l'innocente là. Est-ce que Dengré peut me rappeler son nom? La petite innocente là. Elle s'appelle Elle Fatima est Foné. Miss. Fatima Elle est Foné. On Miss. dit c'est Miss RDR. Fatima J'ai Foné. j'ai une motion, s'il vous plaît. Oui. Non, je Elle peux est juste Miss. demander le temps de parole, quoi. S'il te plaît, Loceni, s'il te plaît, il y a des personnes qui étaient là avant. Parce qu'il a dit Parigo, que je voulais prendre la parole. J'ai dit motion. non, oui, même la motion, faut attendre parce que si on veut rentrer dans les motions, Ta qui est là depuis 45 minutes ne pourra pas prendre la parole. Donc, le président, Oui, président Parigo va chuter tout à voilà, l'heure. il est Et ouais, l'invité, elle va on distribuer lui a la donné parole. la parole et après, si on veut aller dans le sens des motions, on s'en sortira pas. Pour tout le respect que je vous dois. Ah, ok, bon, je ne savais pas que Parigo était l'invité. Ok, donc, allez, cela plus tard. Merci. La petite Miss, l'innocente Miss, mais on l'assimile déjà à un parti politique. On l'assimile déjà à une. Ça dit, on dit oui, c'est pas grave, parce que oui, ce sont ses parents qui sont au pouvoir. Mais ça fait des années que les Miss ont été élus dans ce pays. On a la preuve devant nous là. La preuve est là, c'est une preuve palpable, c'est une preuve touchable. La preuve est devant nous. Marigo, donc Série Dorcas, elle était FBI alors. Série Ah, Dorcas, parce qu'elle peut-être. était BP. Voilà, moi, Voilà, qu'on me donc, dise, voilà. ça Série dit, Dorcas, elle était FBI. même Voilà. pour être élu Miss, de chez toi, tu prends ton téléphone, tu rentres un numéro, ok? Tu rentres un numéro, il y a des membres du jury, à la fin, il y a un résultat. Et le résultat est communiqué. Mais depuis combien de jours elle est matraquée? Au fait, est-ce qu'elle sera fière de porter ce drapeau-là? Est-ce qu'elle sera fière de porter sa couronne et de se présenter devant la nation comme la Miss de Bonois, comme la Miss de Bassam, comme la Miss de Dabou, comme la Miss de Gagnoa?
Parce qu'elle est la Miss des Miss. Elle est la Miss de la Côte d'Ivoire. Donc, elle représente le drapeau. Regardez le matraquage qu'elle suit. Quand je lis les commentaires, c'est avec beaucoup de déception que j'ai fait la lecture des commentaires. Est-ce qu'on se pose la question aujourd'hui, elle est dans quel état? Est-ce qu'elle est dans quel état? J'ai publié une vidéo du président Houphouët-Boigny ce matin sur ma page, qui est consultable. J'ai dit, le président Houphouët n'a pas bâti ce pays dans le repli sur soi-même, dans les discours xénophobes. C'est ceux qui n'ont jamais rien construit là, c'est eux qui veulent détruire. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, comme je ne suis pas seul, le Sénat a dit qu'il a sa motion, je vais prendre. Merci. Je crois, le Sénat, ta Lotini, motion, vas-y c'était pour pour ta demander le motion temps de parole, rapidement. non? Voilà, C'est une motion rapide. c'était juste ça, ma Ouais, motion. le Sénat voulait demander si le temps de parole. Donc, Afsat, met le temps de parole, on commence sur ta 5 minutes de temps de parole, et puis après, on arrive sur les autres. Vas-y. Voilà, Lucas, j'ai juste demandé ça comment on pour met que les je temps puisse de parole? pour Tu que je cliques puisse sur me le nom. situer dans le temps pour Oui, 5 voir minutes. si je peux intervenir ou pas, voilà. Oui, tu vas intervenir, t'inquiète. Toi aussi, bon, Je- tu connais, hein. Voilà, toi, l'Océanie, c'est mon, même si on est souvent, on n'est pas d'accord, c'est mon frère. Oui, Donc, il va Lucas. intervenir tout à l'heure. Ok. Oui, comment Donc, on tu met peux les donner 5 temps de, minutes. les temps de Quand tu parole? cliques sur le nom de la Comment on met les- personne, quand tu Oui. cliques en bas des cadeaux, il y a compte à rebours. Tu appuies sur compte à rebours et il y a 5 minutes, tu sélectionnes 5 minutes, tu appuies sur démarrer. Tu as vu là, j'ai démarré pour ta. Ah ben non, je pense que tu vas faire. Moi, je vais pas te couper. Ok, Quand vas-y, tu je vais m'en cliques- sortir. Par exemple, actuellement, je clique sur son Et je vois visage. galerie des cadeaux. Non. Attends, tu es modératrice ou pas? Je sais pas. Dans tous les cas, c'est pas sûr. Je Écris vois un un peu commentaire. tout le monde. Écris un commentaire en bas. Ok. Écris un président, je t'aime. Oh, pardon. Mais toi, tu n'aimes pas ton président. Tu es sérieuse là? Tu es Je lui ai dit ça en modératrice. privé. Je lui ai dit ça en privé. Oui, mais tu Ah dois là là. dire devant tout le monde que tu aimes ton président. J'ai écrit, Ok. j'ai écrit cool. Ça, vas-y. Vas-y. Oui, tu es modératrice. Ça, vas-y pour ton temps de parole. Ok, merci. Bonjour à tous, Lucas. Bonjour, Afsat. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonjour, Oui, Afsat. je vais super bien. Bon, Merci. j'étais là un peu depuis le début quand Kevin était là. Bon, malheureusement, il est parti parce que je me rappelle que Lucas était en train de faire une bonne démonstration de la manière comment le PDCI aussi avait quand même un peu déconné, comment ils avaient changé. Et après, j'ai vu comment Kevin a essayé de donner des explications. Mais je trouve qu'il y a juste qui ne sont pas corrects. Donc, je voulais quand même intervenir par rapport à ça et bien sûr par rapport au sujet. Déjà, je me suis surpris quand même à dire qu'il était en train de parler quand je pense qu'il y a un commentaire qui disait que oui, par rapport à la décision de Tchakoné, c'était une décision de justice. Donc, lui, il n'a fait que commenter une décision de justice. On ne dit rien, c'est une décision de justice. Mais bon, je pense que dès qu'on arrive à la décision de justice de leur mentor, c'est devenu une décision unique, c'est devenu autre chose, qu'on ne doit pas le faire. Parce que leur mentor, c'est un intouchable, il a toujours fait tout. Bon, il vient nous dire ici que c'est nous, au niveau du RHDP, on était vraiment en train d'être sur lui, on était contre lui parce qu'il était populaire. Mais il faut qu'on arrête un moment. J'invite les gens à aller revisiter les vidéos de 99 quand le président était à Boaké au stade. Quand il était aussi ici à Abidjan. Bon, on a vu aussi ce qui s'est passé entre le 21 et le 22 et on a vu ce qui s'est passé aussi le 14. On ne peut pas parler de peur à ce niveau-là. Il est arrivé, par exemple, Tidjane Tcham, il est arrivé, on pensait comme Lucas l'a dit, ok, il venait faire sa politique, il était respectueux, mais il est rentré dans une spirale où lui-même, il est devenu comme ces personnes qui sont sur TikTok. Il est devenu agressif. Il dit des choses et Kevin qui est là est une copie conforme de son comportement. Parce que je me rappelle, Kevin, il était ici, il était calme au début, mais arrivé un moment, il est devenu agressif. Je pense qu'on se rappelle des discussions même ou des palabres qu'il faisait même avec Kokora, parce qu'il entrait même dans les éléments personnels de M. Kokora. Et c'est ça le problème quand M. Tidjane Tcham est arrivé. Son arrogance et sa suffisance. Mais tout ce qui est arrivé, on ne peut pas blâmer le RHDP pour ça ou blâmer n'importe qui, mais eux, c'est leur travail. Même entre eux, quand ils se font des plaintes, ils blâment encore le RHDP. Ils vont à la télé dire non que Macron Ier, il a été mis en prison. Mais qui a porté plainte? Est-ce que c'est le RHDP qui a porté plainte? Ils viennent parler qu'il y a des procès. Mais qui a porté plainte au niveau des procès? Mais c'est pas bien Dame Valérie Yapo? Non, arrivé un moment, il arrivait d'une manière
il ne s'est pas adapté, il n'a pas compris la politique de la Côte d'Ivoire. Moi, je trouve que il arrivait, il pensait qu'en disant qu'il est le petit-fils d'Oufouet, en disant que j'ai fait, en même, excusez-moi du thème, mentant sur des éléments, que c'est lui qui a fait, on allait le soutenir. Mais il y a des gens quand même qui ont travaillé. Il est en train de il nous faisait croire que lui, il a tout fait comme projet. Donc, c'est-à-dire de 94, même pas non, excusez-moi. De 94, c'est vrai quand il était directeur du Bennett. Et en 98, quand il est devenu ministre, il n'y avait plus de gouvernement à part lui. Personne ne travaillait au niveau de la défense, comme c'est lui qui savait qu'il y avait coup d'État. Personne ne travaillait au niveau des infrastructures, comme c'est lui qui a fait tous les projets. Personne ne travaille au niveau de la santé, comme c'est lui peut-être qui a fait tous les outils qui sont là. Personne ne travaille au niveau des finances. Ils viennent s'arrêter devant nous parler de l'IDH. Mais c'est le seul mot qui nous dit, l'IDH. Mais en son temps, l'IDH était à combien? Et au temps de M. Alassane Ouattara, l'IDH à combien? Vous venez avec des classements, nous donner l'impression comme si l'IDH s'est détérioré. Non. Mais nous sommes venus trouver un élément, mais cet élément aujourd'hui est comment? Et l'IDH se mesure, c'est pas le classement. C'est l'indice et ce que cet indice veut dire. Et c'est ce qui est dommage avec les gens du PDCI de Tidjane Thiam. Désolé, mais on est obligé d'appeler ça le PDCI de Tidjane Thiam. Et c'est ça aussi qui se passe avec l'opposition. Bon, un jour on crée CAFSI, un jour on fait un front commun. Bon, entre CAFSI et le front commun, il y a des bisbilles, mais on est dedans. Et puis avec ça, les Ivoiriens regardent, ils disent, mais tout ce qu'il est en train de faire là, bon, nous, ça nous apporte quoi? Qu'est-ce qu'on a en plus de ça? Rien. Mais c'est des problèmes personnels, des équations personnelles que certains essaient de résoudre. Et c'est là que je dis que l'opposition ne vient pas en rang serré. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ici. Le président actuel, mais il ne s'est pas levé comme ça parce que non, il vient du FMI et puis il est devenu président. Mais il est passé par des souffrances que M. Thiam même n'a même pas vécu le 1 centième. Mais est-ce que pour autant, on va dire aujourd'hui qu'il n'a rien fait? On écoute beaucoup de choses. Nous sommes en politique. Mais pourquoi vous voulez que, par exemple, le RHDP vous fasse un cadeau? Parce que vous êtes M. Thiam. Mais on ne peut pas vous faire de cadeau. Mais si vous donnez une ouverture, mais les politiciens vont frapper. Dans la même raison où Kevin se permet de dire que rien n'a été fait dans le pays, que tout est en désordre, qu'il n'a rien réussi de socialement, mais c'est un pic qui nous donne. Même si nous on se dit que ce n'est pas ça, mais c'est un pic. Donc pourquoi vous voulez que nous, on vous donne un cadeau pendant que vous ne le donnez pas? Si vous n'êtes pas prêt pour la politique, mais ne le faites pas. On se souvient très bien que par exemple M. Thiam, il est rentré, il est devenu président T'as une minute pour chuter. Oui, il n'y a pas de projet chuté. Il est devenu président du PDC d'une certaine manière et il a eu tout le temps de travailler pour être sur la liste électorale. Mais il n'a pas pu le faire. Mais il ne peut pas nous blâmer. C'est lui seul qui peut se blâmer. Donc vraiment, pour le premier temps de parole, je vais m'arrêter là, comme j'ai dépassé les 5 minutes. Et puis bon, on verra après. Merci. Lucas, j'arrive Merci beaucoup. pas à mettre le chrono. Je pense que j'ai fait ça manuellement. Non, le chrono là, c'est facile, hein. Franchement. Non, mais très c'est... facile. Oui, je clique. Tu cliques sur le nom, normalement, ça doit s'afficher. Oui, mais le truc attends. doit s'afficher. D'abord, où est-ce que j'ai cliqué? En bas des cadeaux, il y a compte à rebours. Tu cliques sur Mais le oui, nom c'est de quoi la ce que... personne. Si tu cliques par exemple sur Jean-Luc Bion, JLB, normalement tu vois, il y a cadeau, il y a microphone, il y a caméra, il y a tout ça. Ah ouais! Ah ben mais non, mais attends, c'est trop facile. Ouais, Bon, je non, l'ai. oui, mais c'est Cool. très facile. Hein. Ah, cool. Je n'appuyais pas au bon endroit. Tu vas voir. Oh. Bon, ok, Ouais. c'est à JBL. JBL de... C'est à Oui, JBL mais la c'est parole. 5 minutes. Mais c'est 5 minutes. Tu as mis 1 minute. Non, oui. Bon, attends, je vais faire ça. Ok. Pas maintenant. Ah, je lui ai mis 1 minute. Compte à rebours. Ah, ça. Oui, dis-moi. Oui, excuse-moi, c'est juste par rapport au grand frère Parigo, quand il expliquait quelque chose tout à l'heure. La date Oui. à laquelle le certificat a été donné au président, c'est le 28 septembre et c'est pas un dimanche. Juste pour dire, parce que je sais que, mais c'est pour juste au moins donner l'information aux gens pour qu'ils arrêtent de dire que ça a été donné un dimanche. C'est pas vrai. C'est le 28 septembre 1999. C'est pas un dimanche, c'est un mardi. Merci. D'accord, ok. Ok, D'accord. merci pour l'information. Mais tout le monde savait que c'était pas un dimanche, mais peu importe. Est-ce que la personne qui a signé avait la qualité, oui ou non? Parce que moi, Tout à même fait. quand je passe devant le tribunal de grande instance de Paris, les dimanches, je vois les gens font le rang, il y a audience. Il y a audience même à 1h, 2h, 3h du matin. Donc, c'est même un faux débat de dire que ce n'est pas un jour ouvrable. Est-ce que le juge est compétent ou pas? Est-ce que la loi impose au juge, mais comme la CAN est là, il va nous dire,
Si la loi impose à un juge ou à un magistrat à quel moment il doit signer un document, est-ce que c'est entre 8h et 17h? D'accord. Voilà. Donc, on Comme va madame, là, laisser, si je peux profiter en voilà, on même va temps laisser, ok, on va laisser Merci. JBL s'exprimer et autour de la CAN, je pense il va nous faire sa Oui, masterclass. Vas-y, oui. JBL. Absat, quand tu finis Oui, de donner dis-moi. la parole, n'oublie pas, il y a un seul opposant qui est là, qui C'est est qui? Kwasi Jonathan. Donc, il faut D'accord, essayer de ok. lui faire un peu de part belle, même si je sais qu'il ne vaut rien. Mais Mais c'est pas JBL grave. aussi, JBL aussi, c'est un opposant. Oui, Donc, oui, oui, on mais on va gérer comme ça. mais Kwasi, il est encore opposé à JBL, donc il a un double opposant. Il est opposé à tout le monde, même à lui-même, il est opposé. L'Océanie aussi, c'est un opposant. Donc, on va Oui, gérer. oui. T'inquiète, Mais je Kwasi vais aussi, il est Lucas, opposé aussi à n'oubliez l'Océanie. pas, hein, Lucas. Mon Oui, n'est oui, pas bon. Non, Dengele t'as est pas là. oublié Mon frère Dengele, Dengele est là. t'inquiète. Voilà. Je vais Dengele est laisser là. Voilà. JBL parler. Après JBL, je prends Dengele. Après Dengele, Dengele, oui. je prends l'Océlie. Après l'Océlie, je prends, comment on appelle ça? Je prends Kwasi et puis je prends la canne après. On y va. Mais Voilà, comment on voilà. Tu appelle? laisses Grand frère la Parigo. canne va Voilà. framponner Kwasi, et puis après, maintenant, voilà, Ok. tu es mon Mais invité encore, il ton est là. invité, il peut toujours Oui. intervenir. Lui, Oui, il a oui, droit s'il aux le motions. souhaite. Voilà. Oui, Y a oui, il pas a de droit aux souci. motions, oui. Ouais. Oh non, Vas-y, mais toi, JBL. je dois te nommer encore un autre poste, hein, parce que je pense que tu es trop efficace. Donc, je suis surchargé. Vas-y, JBL. Alors bonjour à tous et merci pour le temps de parole que vous m'accordez. Et